Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geek, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale on va dire, donc c'est la classe. Une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer quelques techniques pour monter assez rapidement mineur, parce que j'ai découvert 2-3 petites techniques sur internet et que moi j'ai vite fait regarder. Donc on va commencer donc avec le métier de base, donc je ne suis pas sans, je suis en train de monter mon métier mineur, donc s'il vous plaît. Ça prend vraiment beaucoup de temps, donc je suis arrivé niveau 37 en 3 jours quand même, mais en vraiment m'y mettant à fond. Donc je suis à GN4 jusqu'à 6h du matin, et puis je dors jusqu'à 4h l'après-midi à peu près. Il est 4h jusqu'à 4h l'après-midi, et puis voilà. C'est les horaires un peu où il y a un peu personne, donc sachez que si vous y allez de à peu près 11h, allez, on va dire 10h à 2h de l'après-midi, c'est là où il y a le plus de monde, et de 5h à peu près 21h, il y a pas mal de monde aussi, donc au mieux y aller la nuit, il y a moins de monde. Donc mineur, donc c'est un métier assez compliqué, assez long, tout comme pêcheur est peut-être un peu plus long, et pour monter au niveau mineur, si vous voulez monter rapidement, il vous faut des caméras aussi, ça c'est assez contradictoire, mais bon, c'est comme ça. Donc pour les bases, moi je vais vous conseiller quand même quelques trucs, hein. De prendre des items force, bon pas comme ici, hein. Là il faut vraiment que je change tout ça, mais j'ai un peu la flemme en fait, donc prenez une ceinture pod. Donc j'ai pas une ceinture pod ici. Ah non. Donc prenez donc une ceinture pod, prenez un sac, moi j'ai le sac Kawot, 675 de pod, c'est déjà cool. Prenez des items force, donc items force à fond, ça donne du pod. Et moi je prends un Borky. Un Borky est à fond, hein, donc, 1200. Et prenez une down, tout simplement. Comme ça, hop, vous voyez là j'ai un peu d'or que j'ai trouvé dans mon coffre, je fais ah j'ai de l'or, génial. Et donc prenez une down, comme ça vous foutez les minerais dessus. Et comme ça vous pouvez continuer à miner un petit peu. Alors je suis désolé, j'ai encore un peu enluminé, c'est génial. Donc pour ce qui est level up. Donc là on va passer au sujet le plus un peu plus compliqué on va dire. Donc hop. Donc on va passer au sujet un peu compliqué on va dire. C'est en fait les minerais. Donc au level 1 vous pouvez miner que du fer tout simplement. Donc vous voyez les recettes du level 1 vont pas être très intéressantes en fait. Genre level 1 on a 2 cases, hop hop. Vous voyez on peut faire que ça au level 1. Donc soit vous avez des sous, vous achetez de l'or, des potions de souvenirs et runes de signature à fond. Sur mon serveur ça part assez bien, ça coûte pas si cher que ça mais ça part assez bien. Donc vous avez ça, ou soit faites de la limite si vous avez vraiment des sous avec le fer que vous pouvez miner. Donc, voilà, faire du cuivre. Bon là moi j'en ai du cuivre mais c'est pas. Je le garde quand même. Hop, je crois que je peux faire que ça de toute façon. Oui, 5 cases, j'ai pas encore. Donc voilà, donc level 1 à 10, à 9, ouais 10 à 10, vous pouvez faire que du fer, donc je vais vous montrer quelques petites positions sympatoches. Alors vous avez soit clac, ici, dans cette zone là, ici. Donc là, voilà, en 9.23. Vous avez donc la mine non abonnée, tout simplement, donc si vous voulez miner tranquillement, mais c'est là où il y a aussi le plus de monde et de bots, surtout que dans ce métier il y a beaucoup de bots, c'est vraiment casse-pied. Sinon vous allez dans mon endroit favori, franchement je trouve qu'il n'y a personne, c'est ici, 0-30, c'est ça? Non, j'atterris là, je fais ça, oui c'est ça, en 0-3. Alors c'est ce que je fais, donc je suis tout le temps là, ou sinon vous allez à la mine Sadida, ici, juste là. Donc, hop, mine Sadida, et ici. Et donc pour les premiers levels, c'est vraiment le mieux, tout simplement. Bon, mine Sadida, je vous conseille pas trop, après il y en a d'autres après. Hein. Mais je vous laisserai aller voir sur internet vraiment les positions, je vous mettrai un lien dans la description en bas, ou sur le côté, de toute façon je ferai mes montages, comme d'habitude. Sur le côté, donc ça s'affichera peut-être par là, vous verrez toutes les positions avec lesquelles vous pouvez avoir du fer. Donc une fois que vous avez passé le level 10, tout simplement, vous donc par contre j'ai oublié d'y dire, l'XP du fer est de 10. Donc vous gagnez 10 XP par fer, donc c'est vraiment très long. Donc après vous gagnez du cuivre, donc XP level 15 avec le. Enfin, vous gagnez 15 XP avec le cuivre.
Et pour le cuivre, moi je suis resté ici, tout simplement, donc chez le Royaume Sadida. Tout simplement, je suis resté ici, donc il y a beaucoup de bots aussi, donc faut faire avec, faut se débrouiller, faut se battre, tout simplement. Après vous pouvez vous déplacer de mine en mine en combattant un mineur, enfin, vous avez un mineur dans chaque mine, vous lui parlez, vous mettez dans une autre mine, vous combattez 2 mineurs, et là il vous met dans une autre mine, justement. Enfin, c'est compliqué à comprendre, vous parlez aux mineurs, il vous met à un endroit, vous battez 2 mineurs, il y a des mineurs dedans, vous en battez un, c'est un groupe de 2, donc vous en battez un, vous reparlez au mec et il vous transporte dans une autre mine aléatoire. Donc des fois vous avez de la chance, vous atterrez dans l'autre mine que vous voulez. Donc voilà. Donc vous avez ce... Non, allez, c'est quoi ça? Location d'arabe, d'accord. Donc vous avez ça, tout simplement. Donc cuivre c'est le plus dur, je trouve, c'est vraiment le plus dur. Après arrive le level 20. Donc ça c'est déjà, vous XP un peu plus rapidement, je trouve, c'est vraiment un peu plus rapide. Vous allez ici à la foreuse et vous allez là, donc Royaume Sadida. Moi je vous conseille vraiment d'aller là, hein. Franchement c'est vraiment mon coin, hein, que je recommande. J'en chie à parler, s'il vous plaît. Donc vous allez là, tout simplement. Ou sinon, moi ce que je vais souvent, c'est ici. J'ai même un petit truc dans les landes de Sidimote, tout simplement. En moins 25-24. Ouais, c'est ça. Ouais, moins 25-24. Et là, dans cette mine, il y a pas mal de bronze. Bon, il y a des bots aussi, mais des fois, il n'y en a pas du tout. Donc ça c'est quand il n'y en a pas, c'est très appréciable. Donc le bronze donne 20 d'XP, lui, par contre. Donc vous avez XP un peu plus vite. Donc voilà. Et donc ensuite, vous partez sur level 30. Vous avez le Colbat qui est débloqué. Donc le Colbat, il y en a pareil ici et chez les Sadida. C'est les deux je trouve les mieux. Donc après c'est soit vous faites toutes les maps comme ça, vous faites comme les bots, vous faites toutes les maps, vous prenez le premier mirné qui vient, toutes les maps, ou soit vous faites des fois, moi comme je fais quand je suis en train de faire autre chose, je laisse mon ossa, je le laisse sur la map Colbat. Et dès qu'il y en a un qui spawn, clic, je le prends. Donc le Colbat lui par contre donne 25 d'XP, donc c'est un peu plus, mais c'est un peu rare aussi, il n'y en a pas tant que ça. Donc ensuite, level 40, je trouve que c'est le moment où vous allez XP beaucoup plus facilement. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, bon, je suis allé une fois, je crois qu'il n'y en avait plus. Vous allez ici, donc vraiment vous restez chez les Sadida. Sadida c'est vraiment une mine à fond, quoi. Vous allez chez les Sadida et vous débloquez la manganèse. Donc la manganèse, il y en a à peu près, je crois, une quinzaine dans celui-là, et ils sont quasiment tout le temps dispo. Donc c'est vraiment très plaisir. Donc sachez que c'est XP de 30. Donc 30 x 15, c'est pas négligeable. Donc ça respawn à peu près toutes les 15 minutes, je suppose, si on les prend pas avant. Donc voilà, tout simplement, donc XP x 30. Ensuite, au level 50, vous avez le silicate. Donc le silicate, ça je n'ai jamais entendu parler du silicate. Mais ce qui est vraiment très intéressant, donc là vous allez monter à fond. Il y en a partout, que ce soit ici, que ce soit... elle est où? Ici, que ce soit... partout. Partout. Je vous dis, mais vraiment partout. Vous avez là-bas aussi, je suppose qu'il y en a ici. Mais vraiment partout, de l'étain. L'étain, alors là l'étain, mais ça c'est XP fois combien? 35. 35, il y en a partout. Donc là vous allez monter mais comme un porc. À partir du level, voilà, à peu près à partir du level 50, vous montez comme un porc. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Donc prenez le temps d'XP, occupez-vous de faire deux choses en même temps, miner, XP un perso en même temps, comme ça, ça passe le temps un peu plus vite. Donc voilà. Ensuite, attends, je me gratte le nez. Voilà. Ensuite au level 60 vous avez l'argent, donc l'argent pareil, je vous conseille soit d'aller chez les Sadida ici, ou soit d'aller dans les landes de Sidimote. Dans les landes de Sidimote c'est XP bien. Et après sinon il y a une mine, ici il y a une mine, juste là, mais je ne sais pas comment on y va en fait. Parce que j'ai fait tout le tour en fait de Brakmar, et je ne vois absolument pas par où on peut rentrer en fait, je ne vois absolument pas par où on peut faire le tour. Ah mais si. Ah oui mais je suis con. Je suis trop con en fait. Je fais tout le tour de ça. Ah oui bah en fait vous faites le tour, vous sortez par là, ici c'est une sortie je crois.
sortie des boulangers, je crois qu'il y a une sortie. Moi je sors par là tout le temps, il fait... Apparemment ici il y a une sortie apparemment. Excusez-moi, je ne vais pas souvent à Brakma. Donc là, hop, vous faites le tour. Comme ça, oui, et la mine elle est par ici, je crois qu'elle est là. Donc voilà, vous allez ici, et donc là vous avez aussi pas mal de minerais précieux, un peu plus précieux, donc il n'y a pas de fer, pas de bronze, pas de cuivre. Je crois qu'il y a du colbad, de la manganèse, voilà. Ensuite, au level 70, donc avec 45 d'XP par minerai, il y a le bauxite. Donc le bauxite, il y en a souvent ici, chez les lampes de Sidimote. Et il n'y en a pas trop, je crois qu'il n'y en a pas du tout dans le temple de Sadida. Donc je vous rappelle, hein, les positions s'afficheront sur le côté, je vais me débrouiller de mettre tout ça. Donc voilà, donc moi c'est vraiment les trucs où je vais aller, je vous conseille d'y aller tout simplement. Donc, ensuite level 80, ben, c'est libération totale, level 80, donc là vraiment c'est vous prenez tout. Là déjà avant vous prenez un peu tout, de là vous prenez vraiment tout, plus de l'or qui se débloque donc avec 50 d'XP par or. Sachez que chez les lampes des Sidimote il n'y en a pas beaucoup, mais chez les Sadida il y en a plein. Je crois que si les lampes des Sidimote il y en a, je suis pas sûr. J'ai vérifié. Donc voilà, après n'hésitez pas à changer de mine par des wagons tout simplement. C'est vraiment... là aussi il y a une mine pour celle-là je ne connais pas trop ça. Si on peut m'expliquer aussi comment on peut prendre les foreuses, ce serait très sympa parce que je ne sais vraiment pas trop comment les utiliser, je suis bloqué. Donc, dès que je vais ici, je peux pas l'utiliser pour aller là par exemple. Bon, bref. Sinon, mais il y a après au level 100 tout simplement, c'est donc là à la fin du fin, une fois que vous avez tout fait comme un port, vous avez la dolomite et l'obsidienne, donc ça, j'ai aucune idée où ça se trouve. Mais vous serez level 100, donc déjà, ce sera déjà ça, et là vous pourrez miner et vous faire des kamas à foison. Donc sachez que... hop, je vais vous montrer, je vais parler aussi de 2-3 techniques. Sachez que, hop, le temps de minage se réduit de 0,1 seconde par level, tout simplement. Donc là, quand je serai 40, je serai à 9 secondes, et ainsi de suite. Donc réfléchissez, je vous laisse faire les crafts. Donc voilà. Donc sachez que donc je vais vous montrer 2-3 techniques donc pour XP rapidement aussi. Donc vous faites quand vous êtes le level 1 et que vous avez du truc, si vous avez des kamas, vous faites de l'or et des potions de souvenirs et faites des runes de signature, vendez-les après, donc ça vous fait des kamas. C'est pas trop rentable mais pour monter c'est le mieux au début. Ou sinon vous polissez des pierres si vous en avez à foison. Ensuite, une fois, si vous avez encore un peu de kama et que vous avez, sinon que vous avez bien miné du fer et du cuivre, achetez-vous du bronze tout simplement et faites-vous des ébonites 25, donc ça coûte cher, c'est un peu chiant, donc je déconseille quand même, c'est un peu chiant, mais si vous voulez remonter, c'est le bon truc, mais je vous conseille sinon de faire celui-ci. Potion de métal liquide, ça coûte 2 cuivres, 2 bronze et un bocal, le truc qui coûte vraiment que dalle. Je crois que les cuivres... ils sont sur mon serveur, je crois qu'ils sont à 3000 kama les 100 cuivres. Et le bronze, j'en vends à 5500 kama, les 100. Donc vous voyez, c'est quoi ça? Oui, c'est pas d'achat. Donc vous voyez, ça part, c'est très simple et ça coûte que dalle, je crois que c'était 1000 les 100, 200 même pas. Et là par contre vous montez ultra vite avec ça. Je conseille de spammer ça. Et après, si vous avez un alchimiste qui est vraiment très intéressant, c'est de faire ceci, une potion comme ceci. Donc pour faire une potion comme ça, il vous faut l'outil que vous voulez en fait, tout simplement, l'outil du métier que vous voulez. Donc on va quand même se rendre chez les mineurs, je vais vous expliquer. Donc l'outil que vous voulez, il vous faut une ambre de bambouto et une pierre de craqueleur. Donc hop. Donc une fois que vous avez tout ça, voilà. Donc vous regardez, ouais, c'est l'Empire magique, celui qui vaut le plus cher tout simplement. Peut-être c'est celui qui parle peut-être pas le moins, qui part peut-être pas le plus. Vous voyez, bûcheron, c'est 1000 kamas là, vous voyez. Donc là, hop, 29 000 kamas chasseur, vous voyez déjà c'est un peu plus... Donc moi je sais que j'ai mis des sculpteurs de bâtons. Vous voyez, c'est 1000 sculpteurs de bâtons, tandis que si vous allez chez mineur, donc moi j'en ai mis à 30 000. C'est voilà, c'est celui qui... normalement c'est 45 000 je crois, un truc du genre, donc je me suis dit ça va pas partir à 45 000, ça bougera pas. Donc 30 000.
Donc voilà, donc faites ceci, donc c'est vraiment très simple. Donc moi sachez que j'ai un alchimiste, donc moi je me fais des potions comme j'achète les 100. Je crois que j'avais acheté 100 pioches, ça m'a coûté que dalle, vraiment que dalle. On a à peine 10 000 kamas, un truc du genre, même pas. Les potions de vieillesse, souvenir ou vieillesse, souvenir. Potions de souvenir ça coûte un peu plus cher quand même, je crois que c'est 105. Vous pouvez en avoir pour 30 000. Et au final, voilà, si vous partez vos trucs, regardez, c'est en fait 100. Et voilà. Donc là, moi j'en ai fait une dizaine, je crois. On va vérifier ça. Ouais, sculpteur de bâton, mon fer. Vous voyez, donc le fer, moi j'en ai à foison parce que j'ai ma zone à moi. Hop, voilà. Une de mineur, de l'or, du bronze, colbat. Et le lingot d'or, donc n'hésitez pas à crafter des lingots d'or aussi, hein, si ça part en mieux, sinon tant pis. Donc là vous voyez, moi, le marché a extrêmement baissé. Hier il était encore à 25 000 le truc, et là quelqu'un a voulu faire la concurrence en partant à 7 000. Donc bah, on va suivre la concurrence, hein, écoutez. On va partir à 7 000 aussi, écoutez. Donc je ferai ça tout à l'heure en hors cam. Hop, allez c'est là, parce que ça partira, et tant mieux. D'ailleurs ça me fait chier quand même, je pense que je vais le récupérer. Attendre que le prix y remonte. Et c'est ce qu'il faut faire, faut regarder les trucs, attendre que ça remonte un peu. On va partir dans le chat, faire comme ça. Ici faire. Vite ça. C'est comme les 100, et s'il y a des pigeons, tant mieux pour vous. Sinon tant mieux pour vous. Pourquoi j'ai ça sur moi? Donc après, sculpture de bâton, ouais, j'en ai encore. Donc une fois que vous avez fait tout ça, là par contre après au level 40, ça part tout seul, hein, écoutez, avec la manganèse, là vous n'avez plus besoin de crafter, plus rien, c'est pas rentable. Donc faites-vous plaisir tout simplement à miner. Je fais 178 colbats, c'est énorme. 131 cuivres, c'est un peu plus long, mais donc 14 000 kamas faire. Ah, qui c'est qui m'a acheté? Ah, vous voyez, ça a une partie, il suffit que j'en parle et que ça part. C'est bizarre quand même. Le mec il a tout pris. 15 000 à 14 000 kamas. Ah oui. Ah ben ouais. Flac. Ah, tous mes 14 000 kamas ils sont partis. Ils sont en monde, putain. Bah écoutez, attendez, juste les remettre à 14 000, ceux-là. Juste les remettre à 14 000, écoutez, vous voyez, en direct, je me fais des sous. C'est cool pour le temps, mais au final, je vais les garder. Écoutez, on va laisser. Non, on n'a pas mis de kamas quand même, s'il te plaît, c'est un peu négligé. Hop. 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 Ouais, tout pied, il y a la moitié qui part. La moitié qui est partie là déjà. Achetez, 14 000 kamas, c'est pas cher. Achetez, faites-vous plaisir. Donc, mes techniques un peu pour aller plus rapide. Tout simplement, vous achetez donc des potions Enutroph et Sadida, donc, et Brakmarienne et Bontarienne. Bon, Bontarienne c'est pour le commerce, je préfère aller à Bonta, c'est un peu plus de monde pour le chat, c'est un peu mieux. Brakmar c'est pour aller au land de Sisimoth, c'est beaucoup plus rapide. Et donc Enutroph, je vais vous montrer en Enutroph très vite. Hop, donc vous partez ici, vous arrivez au temple Enutroph tout simplement, vous sortez, vous allez à droite. S'il y a quelqu'un ça va pas le faire. Vous descendez. Achète une chanson magnifique, c'est cool. Et donc elle est là, la mine, vous voyez, en 3. Et ici chez moi, là évidemment il y a quelqu'un, tant pis. Et normalement il n'y a personne. Sur mon serveur il n'y a personne, je suis sur mes mobiles. Là, ça part. Et je ne sais pas s'il m'en restait. Je ne sais pas. Non, il ne restait que de l'or. Hop. Donc voilà. Donc vous partez ici. Oups, j'en ai raté un. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai raté un. Ah non. Et
Et donc voilà, donc après, à partir je crois du level 20, vous avez les golems qui vous donnent des sachets de 50 tout simplement. Donc voilà, des sachets de 50, c'est pas négligeable non plus. Voilà, hop, donc là vous voyez j'en ai 3, du coup je vais enchaîner les trucs, clic, clic, voilà. Et donc voilà, écoutez, c'était les petites astuces, donc pareil pour le Sadida, vous partez à gauche. Hein. Donc voilà, donc c'était les petites astuces, comment XP rapidement dans le métier de mineur, donc vu que c'est un peu plus compliqué mineur, donc voilà, comment XP un peu plus rapidement mineur avec mes techniques, mes moyennes de prix, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires si vous voulez d'autres petites astuces, si vous voulez commercer avec moi. Donc n'oubliez pas de vous faire donc la pierre pour vous, comme j'ai dit, la pierre magique machin. Ouais, moi j'en ai une ici sur moi, donc comme ça si les gars ils ont besoin de quelque chose, je suis dispo. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires, amusez-vous bien, likez la vidéo, abonnez-vous. Si vous voulez me suivre sur Twitter, suivez-moi. Et je suis sur Meman, donc n'hésitez pas à contacter la team Wiz, donc Wizsky, Wizcas, Wizils, Wizfrap et Wizcafé. Donc c'est ma team, écoutez. Donc si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse une vidéo de présentation aussi de ma team, n'hésitez pas à me dire. Ils sont tous level 100 à peu près, donc c'est une petite team, mais elle monte petit à petit. Donc voilà. Sur ce, ciao, bye bye.